Et salut à tous les noix. J'espère que vous allez très très bien pour cet épisode 34 de Tu es un sorcier première année en compagnie de mes élèves de première année préférés. Popo Lastico, le retour après le crash de l'épisode 33. Mikram, Nouk Nanouk et Nihali. Est-ce que vous allez bien les enfants ? Oui, et toi ? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, épisode 34, ça y est, on avance enfin. Épisode 34, épisode ellipse. Et ça, c'est dingue. Et oui, on peut enfin faire des ellipses maintenant, voilà, parce que les quêtes secrètes qui n'étaient pas secrètes, mais que lui, il a décidé qu'elles étaient secrètes, sont faites, du coup. On en parlera un jour de ce truc, d'ailleurs, Mikram. Et donc, du coup, ça y est, on peut avancer un petit peu dans l'année. On va avancer dans la semaine, vous allez voir. On va faire une petite ellipse. Mais d'abord, petit débrief de ce qui s'est passé dans l'épisode 33. 33, quand même, hein. Ouais, ce rire de foutage de gueule qui était complètement discret. Pénélope n'était pas là, puisque Pénélope était aveugle. Chais dans ta gueule, voilà, ça t'apprendra à te moquer de moi. Pendant que Sibyl s'est fait interroger par le professeur Rogue sur « Dis donc, t'es sûr que t'as rien fait la nuit dernière, toi ?» Oui. Oui. Et que Bess a emmené Pénélope à l'infirmerie en compagnie de Hagrid, et qu'après elle en a profité pour se dire « Mais attendez, je suis pas en cours et j'ai le droit de pas être en cours, mais je vais en profiter. Allons marcher dans les couloirs. » Et enfin, nous avons bien sûr Beckett, hein, qui a fait son ninja, la technique du nuage de fumée s'est transformée en souche de bois et est sortie, puisque c'était le personnage shonen de l'épisode 33, bien sûr. Il nous a fait une Naruto style. Et il a enfin pu aller dans la cuisine et prendre son nouveau poste de commis auprès de Fitrol et des autres elfes de maison. Voilà, c'est... Donc, tu vois, Popo, tu n'as pas eu l'occasion de rattraper encore ce qui s'est passé dans l'épisode 33, mais tu vois qu'il s'est passé des choses absolument incroyables, apparemment. Des dingueries. Et surtout, maintenant, nous avons une Pénélope qui comate à l'infirmerie, on a un Beckett qui travaille à la cuisine, on a une Sibyl qui continue tout simplement sa journée de cours comme il se doit, et finalement une Bess également, hein, qui va, après cette discussion avec Nick quasi en tête, se diriger vers la suite des cours. Et on va voir ce qu'il s'est passé très succinctement pendant ces quelques jours que nous allons passer hors jeu. Et puis on va reprendre, mais ce sera après le petit pouce, si vous le souhaitez, évidemment, les commentaires, l'abonnement, la cloche, tout ça. Et surtout, ce sera après... Oh, j'ai envie de... Ça va être Nia qui va le dire, elle l'a jamais dit. Générique. Les jours sont passés depuis les dernières péripéties qu'il y a eu pendant le cours de potions, notamment du côté de Miss Black, qui s'est un petit peu remis tout de même de son éclair de génie qu'il a eu dans son chaudron. Pénélope, tu as quelques petits soucis visuels tout de même, hein. Ta vision ne s'est pas remise à 100%, t'es encore un peu très sensible à la lumière. Voilà, c'est que des fois quand t'es dehors, plein soleil, t'aimerais bien avoir des lunettes de soleil justement, t'es un peu... voilà. Mais Madame Pomme Fraîche, t'es plutôt pas trop mal démerdée avec tes yeux, t'as eu le droit à quelques gouttes de potion pour essayer de faire que ta rétine se refasse un peu. Mais t'as quand même passé la journée du lundi entièrement avec des compresses, bandages. Et le soir, c'est quand même Cohen qui est venu te chercher pour te reconduire jusqu'à ton dortoir.
Puisque j'ai encore dit Cohen, c'est Cohen? Oui, Bancroft. t'as dit Cohen, Bancroft, oui. non, c'est Bancroft. J'ai un problème avec. Moi, j'ai même pas suivi. Oui, t'as pas suivi. Je sais pas pourquoi je les confonds les deux. Mais tu as Bancroft qui est venu te chercher, qui t'a quand même conduit. T'étais quasiment aveugle, hein. C'est des silhouettes très floues que tu voyais. Et là, on est quelques jours après. Et ça revient légèrement, mais c'est pas encore ça. C'est pas vraiment encore ça. Pendant ce temps-là, du côté de... Alors, Sybille, tu m'avais dit que toi, tu voulais faire 2-3 trucs pendant l'ellipse. Mais en vrai, ça va être très succinct. Toi, t'as continué ta journée normalement. Hein, tout s'est déroulé normalement. T'as l'impression vraiment que les excuses que tu as données... Enfin, pas les excuses. La défense que tu as donnée au professeur Rogue, tu n'as pas eu de répercussions pour l'instant. Comment ça pour l'instant? J'étais très persuasive, je crois. T'as été parfaitement persuasive, hein, tu as fait un 8. Mais et je rappelle que Rogue devait faire plus que toi pour ne pas te croire. Et je n'ai toujours pas dit combien il avait fait. Oui. Et donc, oui, voilà. le lundi s'est déroulé assez normalement. T'as retrouvé Bess tout de suite le cours d'après, qui redescendait de ce qu'elle te dit, peut-être de l'infirmerie. Est-ce que faudra voir ce qu'elle te dira à ce moment-là, mais voilà. Et donc, 2-3 jours, de ce que tu m'as dit, tu as gardé le bouquin de Phineas, le grimoire, que tu as... Ouais, Sauf que cette fois, tu ne l'as pas laissé sur le bureau, tu l'as bien planqué sous ton lit. Ouais, en mode il est au coin, quoi. Il est au coin-coin. Oui. Et justement, tu as le grimoire de Phineas et tu ne vas pas l'utiliser pendant quelques jours. Tu ne vas pas trop le lire. Mais d'abord, dis-moi, pendant ces quelques jours, tu voulais faire quoi ? Est-ce que tu voulais faire des recherches particulières, faire des trucs particuliers, ou juste vivre, te dire, là, je vais essayer de pas faire trop de vagues, vu qu'il y a une enquête sur ma gueule, mais personne ne sait que c'est sur ma gueule. Oui, bah après, j'étais pas toute seule. Mais oui, c'était mon idée de base, il est vrai. Oui, non, bah là, c'est plus en mode, bon, je suis une petite élève, rien de plus normal. Déjà un peu traumatisée par ce qui s'est passé avec Ulysse et les théories que c'est à cause du grimoire. Donc le grimoire, pour l'instant, là, il est loin de Ulysse. Ulysse, je le traite aux petits soins. Il a plein de petits choux à la crème et tout. Enfin, vraiment, je le mets bien. Et puis sinon, ça va être plus sociabiliser avec les amis. Faire comme si tout était normal. Pas d'excursion nocturne ces 2 nuits-là. On reprendra dans quelques jours, mais là, il faut que le soufflet retombe. Donc non, ça va plus être petite soirée de jeux de société avec Evelyne, Decimus Maximus, petite balade avec Lucy Castle, tout ça. Juste prévenir Pénélope. Prévenir Pénélope que dans son moment lumineux, j'ai réussi à récupérer une fiole de ce qui était dans le chaudron de Rogue. Voilà, et du coup voir avec elle quand est-ce qu'on pourrait éventuellement analyser la chose et voir si ça correspond à ce qu'on a récupéré dans le bureau de Gisler, le bureau dans lequel on n'est jamais allé, hein, évidemment. Non. Donc plus Très bien. Informer Pénélope. Du côté de Bess, donc après ta petite promenade autour de l'infirmerie, est-ce que t'es retourné en cours à 10h ? T'as pas séché la journée entière, je pense ? Non, c'est pas très Bess, ça. Non, quand je suis arrivée en cours et que je me suis assise à côté de Sybille, j'ai vraiment fait un hey, tu sais quoi ? J'ai erré dans les couloirs toute seule. Ouais, je suis trop fière de toi. Tu grandis vite. Et je fais un petit bravo comme ça. Faut imaginer quand même cette salle de cours où il y a absolument tout le monde, mais il y a 2 sièges vides, c'est Pénélope et Beckett qui ne sont pas là. Et donc t'as fait ta journée, toi aussi, hein, ta journée de cours normalement, mais qu'as-tu fait pour l'ellipse ? Je sais que tu as prévu 2-3 petits trucs apparemment. Hein. En effet, c'est même quelque chose que je vais faire jusqu'à la fin de l'année calendaire et non pas scolaire. En gros, mon objectif est d'arriver à récupérer des cadeaux de Noël pour mes amis. Le plus long et le plus compliqué, ce sera pour Beckett.
Alors je sais pas si je dois le dire ou si, ils découvriront. Voilà donc, Ah, le au MJ pire, sait je. non, non, c'est Oui, bon, le MJ sait de quoi il s'agit. Donc en gros, là jusqu'à la fin de l'année, jusqu'aux vacances, je passerai tout mon temps libre soit à chercher les cadeaux, soit à étudier le sort. Et il y aura plus de goûter, spécial baisse pour cette année. Parce que je suis trop occupée à faire autre chose. Très bien. De ce que tu m'as dit sur les 2 cadeaux que tu voulais faire, enfin sur les 3, pardon, comme dit, t'en as 2 ouais, qui vont être assez faciles à trouver. C'est pas un problème. T'auras peut-être même l'occasion encore de. Je sais pas quand c'est que tu veux les offrir. Tu veux les offrir après, au moment où vous allez partir de Poudlard pour Ça. rentrer. Ouais, juste avant de partir vraiment sur le Ok. quai de la gare, en mode tiens, tu le prends, tu pars avec et tu l'ouvriras à Noël. Ok. Donc il y en a 2 qui vont être faciles. C'est vrai que le troisième, un peu plus compliqué. Mais on verra. Ça se trouve, tu vas bien t'en sortir. Et en réalité, forcément, j'ai mis les cadeaux pour les 3 copains. Et comme je te disais en off, Cohen, Maximus et Decimus auront le droit à leurs cadeaux spécifiques aussi. Même si j'avoue, là, en jeu, moi, j'y ai pas réfléchi, mais il y aura aussi un petit truc spécial. Et pour un petit peu tous les copains, pour tous toutes les connaissances, toutes les personnes qu'on a fréquentées, je vais leur fabriquer moi-même des petits mots trop mignons en mode joyeux Noël, les fameux petits mots j'aime bien animer. Et cette fois, en fait, dans le train, quand ils seront dans le train, ils auront tous le droit à un petit sapin de Noël qui va venir apparaître devant eux et qui va un peu tournoyer sur lui-même avec des petites paillettes comme ça, qui va s'ouvrir en faisant piou avec de la fausse neige et il y aura marqué joyeux Noël. Elle vous a dit tout ce qui va se passer dans une semaine dans le train. Ok. Non mais c'est pas, ça c'est pour les gens qui sont qui auront pas leur cadeau spécifique. Ah, d'accord. Oh là là. Et le regard de la France entière se tourne vers Beckett, puisque... Et du Québec. et du Québec, bien sûr, et de la francophonie en général, et peut-être ailleurs encore. Peut-être c'est bon. Peut-être. Mais donc, nous avons laissé la dernière fois Beckett en véritable héros. C'était Presque extrêmement épique. presque merci. en messie culinaire pour Ouais, ces c'est ça. elfes de maison. C'était absolument épique. Enfin, on va pas abuser, t'as pas fait une réussite critique non plus, mais Oui, mais c'était pas raté. Donc, C'était pas raté, c'était pour même- moi, c'est tout comme. c'était même une très belle réussite. Très belle réussite d'ailleurs qui fait que tu vas travailler sur le chutney d'orange un bon moment, toute la fin de la matinée, donc de 10h jusqu'au moment où ça part en cuisine. Je pense que à toi de voir, est-ce que Beckett est vraiment à fond dans le RP commis de cuisine ou pas. Mais forcément, tu ne vas pas manger avec les élèves de ta maison parce que bah, ça va partir au moment où tu vas faire tout le boulot des elfes de maison. Et Bien sûr, au moment après ça, Fitroy il va dire que normalement, ceux qui vont à la cuisine, ils font la vaisselle. Oui, c'est normal. Attendez, je C'est récupère, normal, c'est je récupère la ma moindre lettre. des choses. J'en suis pleinement conscient. On peut pas savoir à quel point. Yes. 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 Donc, il y a un risque que les cours de début d'après-midi, tu les rates aussi. Ok, ouais, pas de problème. Mais Enfin, là, pas de il va problème. savoir... Enfin, pas de problème. Là, il va Oui, savoir voilà, que c'est ça ce va... je dis, mais Voilà, ça va te faire un petit peu... Là, ça... Déjà, le deuxième cours, que j'ai pas déterminé quel cours c'était encore, mais ils vont se demander où est Monsieur Ravencroft. Mais si tu es encore absent en début d'après-midi, et surtout que t'es pas là non plus au repas, il risque vraiment de se demander où est vraiment ce Monsieur Ravencroft. Ah, Donc- bonne fois que c'est pas moi qui suis dans la merde. Bah, vous faites tous des bêtises de toute façon. À 10h, tu as raté le cours de vol. Et du coup, à quoi 13, 14h à peu près que ça reprend 13h30, allez. Après, il y a l'interclasse et tout. Tu as raté le cours d'enchantement de Monsieur Flitwick. Ah, pour le directeur de maison en plus. Alors, juste, du coup, si on a eu le cours d'enchantement avec Monsieur Flitwick, je suis allée lui parler du cadeau de Beckett. Hein. Bien sûr.
Bien sûr, mais du coup, alors en vrai, il y a des risques que tu aies les informations avec un PNJ que tu as les chances de rencontrer parce que tu as des petites infos sur lui, tu sais, potentiellement un tableau dont je t'ai parlé. Oui. Donc, je te ferai un brief. Au pire, c'est quoi? Je te ferai un brief hors enregistrement. Et après, tu viendras en mode ouais, j'ai appris ça! Et personne ne verra comment tu l'as appris. Et ça marchera très bien. Ça marchera pareil, vous savez quoi? Ça aura le même goût. Beckett, il y a des chances que les professeurs se soient quand même un petit peu inquiétés. Est-ce que. Quand c'est que t'es parti des cuisines du coup? Bah, quand. En vrai, j'attendais que Fitrol me dise c'est bon. Tu as 1% de ma puissance, tu as un truc, et il me laisse partir. Fitrol ne va pas te faire de remarques particulières sur c'est bon, tu peux y aller. C'est juste qu'à un moment, tu vas le voir, il va de derrière son oreille sortir une clope roulée et puis partir au niveau des tonneaux où tu sais qu'il fait sa pause et, et qui va s'allumer tranquillement sa clope. Donc, clairement, lui, il est en mode mon boulot actuellement est fini. Tu vois que les elfes de maison finissent de ranger, de faire leur vaisselle et de ranger. Mais bon, plus personne s'occupe de toi en vrai. Hein. Ok, bah je pense que je vais faire un petit monologue un peu nul. Je vais mettre comme ça un peu vers eux, même si on sera de partir et tout, et dire ah merci pour ce moment incroyable, ça a été formidable cette immersion en cuisine. Ouais, merci, bonne journée! Et puis en fait, ils sont tous en train de s'activer. Ouais. Et ça, ils m'entendent pas trop, et en gros, voilà, je les remercie infiniment, je fais des longues phrases, je bégaye un peu, je fais une longue tirade sur Fitrol, personne m'écoute. Non. Et je dis bon, je vais y aller. Du coup. Merci à tous et à très bientôt. J'ai très hâte de revenir et d'accroître mes connaissances culinaires. Et tu t'en vas. Tu quittes Masterchef. J'avoue. Ouais. Ah ouais, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Et donc tu t'en vas. Tu retournes en cours. Ah ouais, grave. Donc avec un peu d'appréhension en vrai. Il y a des chances que tu arrives au milieu du cours de Fitrol. De Flitwick. Le truc de fou en fait, il est prof en plus. En fait, il est prof. Ce serait génial. Non, tu t'arrives. Ouais, si tu vas vraiment maintenant, t'arrives à peu près au milieu du cours d'enchantement. Pas ouf. Au milieu. Ouais, ça fait 3/4 d'heure, ouais, peut-être que ça a commencé. Ouais, bon, tant pis en vrai. Vas-y, go. Ouais, go. Enfin, t'as une excuse un peu de pourquoi? Parce que forcément, t'arrives en cours, tout le monde te regarde. Peut-être potentiellement Sibyl et Bess qui te font un... Frérot, t'étais où? Voilà, je m'excuse et je dis oui, on avait besoin de mon aide, voilà, j'ai fait au plus vite, me voici. Désolé, hein, pardon. T'as de la chance vraiment que les dés ont été sympas et que ce soit tombé sur Flitwick. Hein. Regarde, Bess avec un regard d'incompréhension. Bah frérot, vraiment Flitwick, il est sympa. Il m'aime bien, on a déjà en plus les deux. Ne vous inquiétez pas, mettez-vous à votre siège, machin, et tu vas t'asseoir et t'as vraiment juste Hermione qui va te balancer, pas te balancer, mais tu sais, te donner comme ça un peu sèchement ton sac, un peu sur le bidon. Merci Hermione. Elle te regarde pas. Vraiment, juste... Et si tu regardes à l'intérieur, tout est rangé. Putain, mais je retrouve plus rien. Tu retrouves rien par rapport à ce que t'avais laissé. Mince, purée, mes affaires. Tu sais, j'imagine quand t'es au lycée et que tu fais et que t'as juste tes classeurs et que t'as juste des notes de cours avec noté en haut. Bon, ça, on va dire que c'est le cours de chimie et tu l'as rangé dans le classeur, mais tout est dans le même classeur. Elle t'a tout refait. Oh là là, trié et tout. Il va rapidement avoir sur son bureau un petit corbeau en papier qui va venir se poser devant lui et qui va s'ouvrir avec marqué en gros t'étais où avec des lettres écrites en majuscules qui tremblotent comme ça. Cuisine. Mais ça, vous allez certainement en reparler plus tard, bien sûr. Et sache que d'ailleurs, tu remarqueras que je ne t'en ai même pas parlé. Même nous, en tant que joueurs hors de l'univers, nous n'en avons pas parlé. Mais tu as ta pomme en poche.
Quelle bonne nouvelle. Tu as ta Hop pomme là. en poche. Fitwick est extrêmement sympa, donc par conséquent, tu n'as pas forcément de remontrance de sa part. Et on va dire Incroyable. que juste avant, Rogue a vu une de ses élèves exploser, donc il n'a pas forcément pensé au Ravencroft C'était- qui a C'était disparu. vraiment parfait. Et vraiment, de 10h à midi, c'était EPS, donc ne pas aller en EPS, hein, est-ce si grave Le truc, c'est que de la théorie, genre. J'en peux plus. Non, là, vous montez sur vos balais, hein. Ça y est, une blague. vous êtes en décembre, maintenant vous montez sur vos balais. Ah Ah ouais, quand même, il faut. Oui, au bout d'un moment, il faut un peu monter sur ces balais. d'accord. Et est-ce que tu voulais faire quelque chose pendant les jours qui suivent? Est-ce que tu avais quelque Moi chose? Oui, est-ce que tu leur expliques déjà où c'est que t'étais? Tu vas raconter à Oui, tout le monde bon. ce que tu as fait? Mais, non, mais justement, parce qu'à la base, c'était développer et donner un coup de lumière sur la cuisine, comment ça marche et tout. Donc oui, clairement, ce truc de mini-journaliste, et regardez, j'étais là, j'ai fait ça, c'est incroyable. Alors, le chutney était bon ou quoi? J'ai vu, j'étais là, c'est moi qui ai fait. Donc ouais, je pense, je m'en suis pas mal vanté, parce que c'était l'idée même du projet de base. Donc au-delà de la quête secrète qui n'est pas de base. Si vraiment tu nous en parles de cette manière, en mode le journalisme et tout, Best t'incite à faire un journal. À faire ton propre journal avec ton appareil photo et tout. Rien que ça. Ouais. Au secours, Bess, c'est beaucoup de pression d'un coup, mais on verra, j'y penserai. Ouais, Un journal, quelle idée. tu devrais y réfléchir, c'est un des seuls moyens de survivre à un basilic. Oh, Joli rêve. oh mon dieu, nous sommes pas dans la bonne temporalité. Qu'est-ce qui nous arrive? Voldemort. Pardon. Comment ça, gris d'un parapluie? Ok, très bien. Du coup, à partir du lendemain, vous allez enfin revoir Pénélope revenir en cours. Déjà au petit-déj, vous voyez que quand même le mardi, elle est un petit peu quand même secondée par Cohen lorsqu'il s'agit un peu de se déplacer. Bancroft. Bancroft. Voilà, hein. Elle est un peu secondée par Bancroft, un peu en mode Pénélope, attention, là il y a un t'aimes coin les de table. De quoi? Est-ce que t'aimes les Bonjour déjà? pommes Bonjour. Tu me demandes pas comment je vais? Bah si, justement. Bah tu vas bien, non, forcément. Et là, je lui réponds pas et je vais à ma table avec Bancroft. Ah. Ok, tu peux reprendre. Et puisque l'ellipse n'est toujours pas finie, et parce que là on était complètement mardi et que je vous ai dit que c'était pas le mardi qu'on reprenait. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est vrai que t'as toujours ta pomme en poche. Bah, en fait, je voulais lui donner symboliquement, mais justement, tant pis. Go. Et on va avancer comme ça jusqu'au jeudi, chers élèves. Donc le jeudi 12 décembre 1991, il vous reste 9 jours à Poudlard, dont 8 jours de cours. Enfin, 8 jours de cours moins le samedi dimanche, donc il n'y a plus beaucoup de cours. Et le Poudlard Express repart donc la semaine prochaine. J'ai une mission très importante. Trouver quelqu'un qui peut me faire la peinture dont j'ai besoin en une semaine. Waouh! Et ça va être une sacrée mission. C'est secret. ça change tout aux missions, hein, donc... Ah oui, ça change absolument tout aux missions qu'elles soient secrètes, hein. Putain, ça on va en reparler, hein. C'est pas comme si t'avais quelqu'un qui pouvait te faire rentrer dans les cuisines tranquille. Non, il a fallu qu'il se fasse embaucher comme commis de cuisine. On sait pas ce qui s'est passé, hein, vraiment. Il a vécu son aventure personnelle. Écoute, Ah oui. Mais je suis sûr que la moitié des... Bah. Je suis sûr que la moitié des épreuves... Enfin, les épreuves, il y avait chacune de vous trois qui pouvait l'aider sur un truc. Bah en soi, elles m'ont tout aidé, hein, mais c'est que j'aurais pas... Indirectement. Ouais, c'est pas que j'aurais pas vraiment demandé, quoi. Mais elles m'ont tout aidé. Ah, j'ai oublié un truc. Nous sommes donc le jeudi, mais d'abord... Sibylle. Oui, présente. Tu as... Ce matin, et peut-être déjà un peu la veille, les yeux un petit peu tirés.
c'est pas que tu dors pas, c'est que T'as tu fait dors... l'exploration en plus. Non, mais c'est que tu dors mal. Ah. Tu dors très mal. C'est chaque fois que tu t'endors vraiment. Evelyne apparemment elle n'a aucun problème dans le même dortoir que toi. Evelyne n'a pas de problème. Ulysse n'a pas l'air de se rendre compte de grand chose non plus. Mais chaque fois tu sais que tu t'endors, t'as l'impression d'entendre des voix qui te parlent directement dans l'oreille. T'as cette sensation d'être constamment épié. C'est cette sensation d'être, quand t'es dans le noir, et d'avoir une silhouette au bout du lit qui te regarde. Putain, c'est Rock qui me suit. Et mais y a personne, hein. C'est que vraiment, si tu regardes vraiment, si tu fais attention, c'est même pas genre, c'est ta cape qui est accrochée, et t'as cette sensation de silhouette au bout du lit. Non, non. C'est que vraiment, t'as l'impression qu'il y a, mais en fait, il y a rien. Ok. Et ouais, Et tu fais des rêves un peu bizarres. Quand t'arrives à dormir, tu fais des rêves où tu es sur une table avec une plume, un encrier, et tu remplis des pages et des pages et des pages et des pages d'un livre. Presque de Ok. manière frénétique. Ok. Et tout d'un coup, t'as un truc qui te réveille en sursaut au milieu de la nuit, et puis t'essaies de te rendormir, et de nouveau t'as cette sensation de voix qui te parle, de silhouette qui te regarde, et tu te rendors, et de nouveau c'est de nouveau ce côté de... C'est comme si on te faisait des injonctions. On te faisait l'injonction vraiment de d'écrire dans ce de livre. Ok. Et donc là, ouais, ce jeudi matin, au petit-déj, t'avais les yeux un peu tirés. C'est vraiment que t'as mal dormi en fait. C'est pas comme Beckett qui passe des nuits blanches parce qu'il fait ses devoirs, ou l'état dans lequel tu peux être quand tu fais des heures d'exploration nocturne. C'est vraiment le ouais, j'ai dormi mais j'ai pas l'impression de m'être reposé quoi. Ouais. Oh. Et t'as ça depuis déjà un peu le mercredi matin, t'avais un peu ça, mais là aujourd'hui ouais, c'est pas agréable, hein, 2 nuits de suite comme ça, pas agréable. Ok. Et vous avez votre prochain cours qui va commencer d'ici quelques instants. Qu'est-ce que vous faites en attendant? Est-ce qu'on sait le cours qu'on Bien va avoir? sûr, il suffit de regarder votre emploi du temps, voyons. Ah oui. C'est le cours de défense contre les forces du mal. Bah, Putain. ça tombe bien. Alors, moi j'ai peut-être un truc à faire avant d'aller au cours. Alors, vas-y, tu veux faire avant? Toi, tu veux faire un truc pour les cours? Pendant les cours ou avant les cours? Je voulais faire un truc avant le cours, mais du coup, ça tombe bien. Bah vas-y alors. Sûr? Vas-y. Je mange pas du tout au réfectoire, j'ai pas faim. Je suis fatiguée, ça me trottine un peu dans la tête. Euh, Et du coup, je me dis, bon, entre ça, entre Ulysse, puis le fait d'être épié, parano, et puis je me dis, puis avec Hermione, c'est bizarre. Et du coup, je me dis, en vrai, je vais rien manger, j'ai pas faim. Vu qu'il y a le cours de défense contre les forces du mal juste après, autant que j'y aille en avance, parce que j'aimerais avoir une petite entrevue avec professeur Gédusdor. Ah, du coup, Sibyl, on va te faire juste avant le cours. Comme ça, tu pourras parler avec Gédusor et il y aura pas de soucis. Et donc, Bess, tu voulais faire quoi avant le cours? En vrai, ça va être assez rapide. Je vais à la grande salle, je me prends sa mère de bouffe dans les poches, je pars avec des petits pains dans la bouche et je cours au 4e étage, aile ouest, pour aller voir la fameuse toile dont m'a parlé Nick quasi sans tête. J'ai besoin d'avoir ces informations. Je veux savoir comment on fait une peinture vivante. J'ai besoin que quelqu'un me la fasse là, maintenant. Alors, ça va être compliqué parce que L-Ouest, tu peux le faire, hein, tu peux y aller sans problème, mais tu vas être en retard en défense. Hein. Tant pis, je suis en retard. Quoi? Il peut tout le monde sache les cours. J'avoue. Ok. C'est important, d'accord? C'est une question de cadeau ou de pas cadeau. Oui, chère Pénélope.
Moi, juste, tu m'as pas demandé ce que je faisais pendant les quelques jours. Je sais que j'étais à C'est l'infirmerie, vrai. mais je suis sortie peut-être le lundi. Comme dit, t'es sorti le lundi soir, mais t'étais out. J'étais encore out. Et le mardi, t'étais encore en mode... Et même là, hein, t'es encore en mode... ça pétille. Ouais. Hein. C'est que Mais on est jeudi. tu regardes tout le monde comme ça. Oui, mais même là encore le jeudi, tu regardes encore tout le monde comme ça. Hein. Tu fais des petits yeux comme Pierre dans Pokémon. Ok. Non, mais parce que j'aurais bien aimé étudier un bouquin. Normalement, je crois que c'est un des bouquins qu'on a, ou alors peut-être que j'irai le trouver à la bibliothèque, parce que je sais plus si on l'a en première année ou pas. Mais est-ce que t'arrives vraiment à lire T'arriveras à lire, je vais t'auras un peut-être malus. lire comme ça, mais bon. Oui, t'auras un malus pour lire. Comme dit, Oui, voilà, t'as un genre un malus sur malus. tout ce qui est visuel, donc te repérer, Ouais, bah tout ce ouais. qui est précis et tout ce qui est lecture, oui, ça, t'auras un malus. Hein. C'est ça. Heureusement que vous avez pas Et, astronomie. Hein. Et ce livre, ça serait un livre qui parle de sorts et de contre-sorts. Parce que je me souviens de ce qu'on a trouvé avec Sibylle dans le bureau du professeur Gédusor. Comme quoi, Oh, oh, oh. il serait possible que Oh, oh, le oh. prochain cours, ça a un petit rapport avec ça. Oh, 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 c'est vrai. Oh putain, ouais. Ton petit point d'érudition Ouais. Ton petit point d'érudition pour pas Ouais, avoir de je lancer fais de justice pour dés. ça. Pour qu'il n'y ait pas de lancer de dés, parce que sinon tu peux avoir des lancers de dés pour faire autre chose. Hein, mais Ouais, mais... voilà. Lancer de dés avec le risque de rater ou point d'érudition. Mais Ouais, en plus, avec un malus, je préfère peut-être utiliser mon dernier point d'érudition, tant pis pour ça. ouais, et- utiliser le mercredi chill où ça va un peu mieux en mode putain demain tu regardes l'emploi du temps, Ouais. demain on a défense. Ok. Il y a un contre-sort un peu comment dire, un peu générique qui peut presque être un sort de contre-sort un peu médical. Tu dis tiens, Ok. ça pourrait intéresser Sibylle. Qui se prénomme Enervatum, qui permet d'enlever pas mal de sorts. En fait, c'est un sort qui contre pas mal de sorts de pétrification, Ok. ou tout du moins d'immobilisation, comme potentiellement stupéfixe. Pour ce qui est j'ai oublié, Petrificus totalus, c'est ça? J'ai un doute. Oui. Oui, c'est ça. C'est plus le niveau supérieur qu'il faudrait de ce sort-là, parce que c'est quand même un sort un peu plus énervé. Mais tu te dis, ok, pour un stupéfixe, genre de ce qui serait notre année à nous, Ouais. ce serait donc un sort qui s'appellerait Enervatum, Ok. qui normalement est un sort qu'on enseigne plutôt en fin de première année, voire début de deuxième année. Ok. De ce que Et tu ça, vois un peu j'arrive dans à le listing. l'apprendre ou- Je pars du principe que tu as eu le bouquin, tu as eu le... Et en plus, avec... tu savais ce que tu cherchais exactement avec les recherches que vous aviez fait dans le bureau du professeur Gédusor. Oui, très clairement, je te fais faire de jet. Tu l'as dans un coin de la tête. Enervatum, pas de soussaille. Du coup, on va commencer par Bess. Et donc, toi, tu pars avec du pain brioché en bouche avec des pépites de chocolat. Le tout en courant dans les couloirs pour essayer de monter le plus vite possible au 4e étage et rencontrer donc ce fameux tableau. C'est bien cela ? Tu t'y as fait. Tu montes donc à ce 4e étage qui est quand même assez haut déjà hein, dans le château de Poudlard, même s'il y a des étages beaucoup plus hauts, hein, tu te doutes bien, mais ça c'est notamment dans les tours. Là c'est dans l'aile ouest, hein, si je ne m'abuse. Et en effet, il y a pas mal de... C'est un couloir avec pas mal de tableaux spécifiques où tu vois qu'ils sont tous... En fait... Nick quasi sans tête a été sympa et un peu pas sympa, puisque t'as l'impression que c'est un peu là où on met les tableaux d'artistes et de philosophes mages qui adorent parler entre eux, tu vois, qui s'interpellent d'un tableau à l'autre. Non, mais que pensez-vous de ça? Et en fait, tu dois te dire, ça va faire des siècles qu'ils sont en train de débattre dans ce couloir. Et tu fais des recherches, hein, tu te dis, est-ce que je peux trouver un artiste, un peintre
notamment un peintre, et donc qui adore parler de ses toiles, hein, comme il t'a dit, le fameux, notre cher Nicolas. En réalité, je vais rentrer dans le couloir et je vais faire Monsieur peintre, Monsieur peintre. Et tu vois qu'il y a un homme habillé dans une toge, ça doit être certainement un grec, un grec de l'ancien temps, avec les cheveux blancs, tu sais, la grosse calvasse comme ça, et la couronne de cheveux, mais un peu longue, qui finit en mulet, qui te regarde et qui fait cessez donc de crier, jeune fille! Ici, vous êtes dans l'aile des philosophes et des autres penseurs de leur temps, n'est-ce pas? Et l'autre, penseur, pense à ça. Et puis tu vois qu'il y en a un qui montre un peu son fiac. Ça reste quand même des gens lettrés, hein, bien sûr. La philosophie grecque. Ouais. Oh, goût, auto personnage. Vous êtes encore ici, jeune fille? Oui, je cherche un peintre qui aime parler de peinture. Un peintre de peinture? Oui, on m'a dit qu'il serait quelque part ici. Oh, vous devez certainement parler, attendez que je me rappelle de son nom, de Cicéro! Cicéro! Ah, il est un peu plus par là-bas, vous verrez, un homme désagréable au plus haut point. Ah oui, il ne parle, lui, à part parler de ses toiles à lui, D'accord, ok, ça va le faire. Merci. Et du coup, j'y vais comme ça. Je me plante devant le tableau. Je prends mon meilleur regard mignon. Je me fais des yeux tout mouillés, tout choupis, et je lui fais oh, Monsieur Cicéro, c'est vous? Tu vois un homme, du coup, très sec. Il doit être dans la cinquantaine, tu vois, mais tout maigre, avec les joues très creusées, les yeux un peu enfoncés comme ça, un nez qui tombe un peu, vraiment, il est anguleux comme pas possible. Tu te dis, si c'est un autoportrait et qui ressemblait pas à ça, mais c'est que sa manière dont lui se voyait, tu dis, waouh, il devait pas se voir dans une belle manière, quoi. Mais il tourne la tête comme ça et fait, oui. Et je m'approche un tout petit peu et je fais j'ai vraiment envie que vous me parliez de vos toiles. J'aurais envie de savoir comment est-ce que vous faites ces toiles. C'est magnifique. Ah, les toiles, vous voyez, j'ai tellement de toiles. Laquelle voulez-vous parler? Voulez-vous parler du cheval écarlate? Alors, en réalité, j'ai plus envie de parler de votre technique magique. Peut-être la vieille laitière au chocolat blanc. Une de mes plus belles œuvres. Elle a failli être exposée au Louvre, celle-ci. Non, vraiment, c'est votre technique magique qui m'intéresse. J'ai entendu dire La que vous technique étiez- magique, j'ai fait un tableau qui s'appelle comme ça, qui, regardez, je ne sais pas si vous l'avez peut-être vu, elle est quelque part je crois qu'elle est exposée en Pennsylvanie, celle-là, aux États-Unis, c'est loin, hein, n'est-ce pas, n'est-ce Je pas? l'ai vu dans un livre. Mais en réalité, On ce qui peut m'intéresse... voir un peintre peindre, qui se peint lui-même. Oh, quelle œuvre incroyable! Une véritable mise en abîme, dans une mise en abîme, dans une mise en abîme. Personne n'avait... Monsieur Cicéron, je suis navrée, hein, j'ai pas beaucoup de temps déjà que je risque d'être en retard en cours pour venir vous voir, hein. Vraiment expressément vous. J'entends, oui. J'aurais vraiment envie de savoir comment vous vous y prenez pour rendre vos toiles vivantes à ce point-là. J'y mets mon cœur, j'y mets mon âme, contrairement à d'autres de ces peintres de pacotille. Et tu vois qui crient vers les tableaux plus loin et qui va faire ah ça va toi là-bas, et puis des gens qui se rendorment. Ouais, moi j'y mets mon âme, mon cœur, je fais mes pigments moi-même, ou alors je les achète qu'à des artisans qui savent exactement ce qu'ils font. Vous savez, c'est comme ça que mes tableaux sont plus vivants que ceux des autres. D'accord. Alors du coup, concrètement, vu que vous êtes un grand peintre, un génie dans votre domaine, un incompris, tout à fait, accepteriez-vous d'instruire une personne comme moi pour lui expliquer comment est-ce qu'un portrait devient vivant, magiquement parlant?
Dire comment un portrait, un tableau devient vivant. Oui, là, vous êtes vous dans votre tableau, alors que votre vous, il est plus en vie, mais vous êtes là dans le tableau. Comment vous avez fait? Ah. Ah. Je savais que ma grandeur serait reconnue après ma mort, et pourtant, il a fallu que j'attende des siècles pour qu'elle soit réellement reconnue, alors que ma mort s'est Quel drame. produite il y a tellement longtemps. T'entends ça, Pablo? Ma mort a été reconnue enfin! Salaud! Monsieur Oui. Cicéron, j'ai pas beaucoup de temps. Oh, mais il faut du temps pour l'art, et du temps pour la passion, pour le cœur, pour le vivre. Il faut que vous ressentiez les choses. Il faut que vous le puisiez, il faut que ça vienne de vos tripes. Et ça prend du temps de savoir extraire la moindre petite goutte d'essence artistique et de talent qu'il y en a dans chacun de nos corps à nous. Ah. J'en peux plus. Au secours. Ah, le Il est gémissement à la incroyable, le fin. perso. C'est trop bien. Faites-moi jouer plus de tableaux, j'adore les tableaux. Donc, si je comprends bien, si je veux faire le portrait de quelqu'un qui deviendrait vivant après, Oui, il faudrait... que vous le peigniez déjà. Oui, d'accord, ça j'avais. Mais le après, comment la peinture, elle devient vivante? Comment elle se met à parler? Eh ben, il suffit de lui apprendre. C'est-à-dire? Vous avez... Lorsque j'étais enfant, minot, tout petit, j'ai grandi à côté d'une ferme. Ils avaient un adorable chien, un berger australien, je crois. Ou peut-être un épagnol. C'était un épagnol, je crois. Il était adorable, hein. Il ramenait des marcassins, il était très sympa, on mangeait bien grâce à lui. Oui, d'accord. Et... Oui. Mais... il faisait des tours. De magie? Des spectacles, il faisait la roue, le mort, D'accord. quand on lui lançait un sort, il se mettait sur le dos comme ça, il était content. Et ça, on lui a appris. Et ben c'est pareil avec un tableau. Il faut éduquer le tableau? Pour qui parle. Vos parents vous ont bien appris à parler, à marcher, à manger la bouche fermée et à ne pas interrompre les gens quand ils parlent. D'accord. Mais il faut lancer un sort ou juste on le peint de manière normale et la personne qui est peinte doit l'éduquer? Ah, dis à la demoiselle qu'il faut une toile spéciale. Et là, c'est un tableau à côté qui parle. Il fait « Oh, je te parle pas, toi, salaud !» Lui, il a toujours essayé de voler mes idées, et depuis qu'on est accroché côte à côte, il arrête pas. Et tu l'entends faire « Psst, mademoiselle !» Excusez-moi, monsieur Cicéron. Oui? Vous voulez savoir comment les tableaux sont vivants? Oui. Il faut les peindre sur des toiles spéciales. Ça coûte cher? Oui, très cher. Après, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a des toiles vierges qui traînent quelque part à Poudlard. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des peintres, pas tableaux, qui viennent dans les couloirs pour discuter avec vous d'art, qui savent peindre? Oh là, non, c'est très peu de gens ne viennent nous parler. Ouais, surtout à toi, Pablo. Arrête de parler, Cicero. Je parle avec la demoiselle. Écoute. La dernière personne qui est venue, ça devait être il y a quelques années, presque un siècle, je crois. Margaret Phoenix, je crois, quelque chose comme ça. Devenue une grande artiste, paraît-elle. Ouais, d'accord. Donc du coup, elle va pas pouvoir me peindre un tableau. Bon. Merci beaucoup, monsieur Pablo, c'est ça? Pablo, oui. Rien à voir avec Picasso, hein. Moi, j'étais un vrai artiste.
D'accord. Merci Monsieur Cicéron. Ron, je sais plus. Ro. Merci Monsieur Pablo. Il faut que... Oh, pétard, je vais être en retard. Faut que j'aille en cours. Merci beaucoup. Et je pars en disant merci et je dis au revoir à tous les tableaux comme ça. Et tu les entends s'engueuler en mode je parlais avec elle, mais elle t'a posé une question simple, il faut répondre simplement. et donc, t'entends les tableaux qui s'engueulent et tu cours jusqu'à la salle de défense contre les forces du mal, où se trouve déjà Sibylle. Oui. Ma chère Sibylle. Oui, cher directeur. Sibylle, tu es donc allée en avance au niveau de la salle de défense contre les forces du mal, parce que apparemment tu veux parler avec notre cher Tom, notre cher professeur Gédusard. Tout à fait. Et donc tu vas arriver devant la salle qui en vrai est fermée à clé, hein. Enfin pas à clé, mais elle est fermée, la porte est fermée. Mais tu sais que oui, normalement d'ici une demi-heure, c'était ouvert. voilà. D'ici une demi-heure, les élèves sont censés être là, pardon. Et c'est vrai que le professeur Gédusard n'était pas forcément au petit déjeuner. Peut-être qu'il a déjà pris, peut-être que tu ne sais pas. Et donc tu es devant, dans le couloir, devant la porte de la salle de défense contre les forces du mal. Que fais-tu ? Oui. Bah, je rentre. Ok. La porte n'est pas fermée. Tu rentres et tu as justement un professeur Gisor qui est en train de tourner sa baguette pendant que les bureaux sont en train de s'écarter sur le côté. Non, au contraire, plutôt pendant qu'ils sont en train de se remettre au centre. Et qui s'arrête, qui se retourne, qui te fait. Ah, Miss Redwood. Bonjour, professeur. Vous êtes Avec une voix, bien en avance. Le cours n'est que dans... Il sort une petite montre à gousset. Que d'ici une demi-heure. Oui, et tout en m'avançant de manière un peu, un peu vif, mais on voit que je suis un peu hagard. Je m'assois sur un des bancs de table là qui vient de se positionner, et je lui laisse pas trop le temps de lui dire j'ai une question, est-ce que machin. Non, je fais. Bon, professeur, il y a quelque chose qui va pas, j'ai besoin de renseignements. C'est pour ça que je suis venue plus tôt. Est-ce que vous pourriez me donner des conseils sur... Puis là, c'est un peu enfoui, mais entre, oui, les fantômes, les exorcismes, et puis aussi les rêves qui rendent un peu paranoïaque et qui empêchent de dormir. Je commence un peu à être un peu sur nerfs parce que j'ai très peu dormi, donc du coup, ça divague un peu, mais en même temps, je suis un peu nerveuse. Et vraiment, je le regarde en mode... Bon, j'ai beaucoup de questions peut-être, mais juste, j'arrive pas à dormir en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'observe comme une sorte de présence, mais il y a personne. Puis... Et puis oui, j'avais des questions par rapport à les exorcismes. Est-ce que les fantômes peuvent vraiment prendre possession de nous? Mais j'ai fait des recherches, mais apparemment, ils peuvent pas vraiment prendre possession de nous. Mais Non, vous auriez un temps c'est pour plus discuter? des fantômes... Nous n'avons pas à Poudlard de tels fantômes. Un exorcisme, Waouh, je vous cache pas que là, c'est un sujet très vaste et vous avez l'air d'avoir besoin de réponses précises. Oui. J'ai déjà fait des recherches à la Oui. bibliothèque, mais c'est encore resté un peu vague. C'était pas trop détaillé non plus. J'ai cru comprendre que potentiellement ça peut être pas nos fantômes à nous, mais plutôt des revenants de ce que ça disait. Puis oui, ça parlait un peu d'exorcisme, mais là j'ai d'autres questions, oui, par rapport à comment ça peut se répercuter sur nous. Qu'est-ce qui pourrait prendre possession de nous, ou nous poursuivre, ou nous épier peut-être. Puis est-ce qu'avec la fatigue ça peut nous... Et je sais pas, est-ce que ça nous rend plus faibles? Il y a quelque chose d'une entité, quelque chose qui peut au moins les plus faibles peut prendre... Dans le monde contrôle. magique, il existe multitude d'entités qui sont capables de forcer les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas. Et tu vois qu'il fait un arrêt comme ça en y réfléchissant pendant qu'il le dit.
Vous voulez dire de l'exorcisme un peu comme ce qu'est... enfin, une possession comme ce qu'a vécu Miss Granger? Bah, ça, c'était une de mes premières questions que j'aurais voulu en parler. J'ai commencé mes recherches pour ça. Je me suis un peu inquiétée pour elle. Mhm. Puis... Et puis bon, je me suis dit peut-être que ça pouvait être un esprit qui a voulu prendre possession pour... peut-être qu'il avait quelque chose d'inachevé et que voilà, il a pris un humain qui était disponible ou un peu plus faible, je sais pas. D'inachevé. Bah, je sais pas, sinon je vois pas pour quelle autre raison un fantôme prendrait ou un revenant plutôt, vu que ça serait plutôt ça d'après le livre que j'ai Oui, fait, mais peut-être, mais... les revenants, il n'y en a pas à Poudlard. Les fantômes ont pour ordre, les fantômes de Poudlard, hein, j'entends, ont pour ordre, dès qu'un revenant vient à Poudlard ou apparaît, de prévenir les personnes adéquates. Donc souvent, le professeur de défense des forces du mal, moi-même donc, ou le professeur d'enchantement, voire le directeur, pour s'en débarrasser. Et ça fait des décennies qu'il n'y a pas eu de revenant à Poudlard. Mais admettons, est-ce que ça serait possible que il se soit pas fait repérer par les fantômes, ou en tout cas très peu, et qu'à la limite, s'ils ont été repérés, les fantômes osent pas dire qu'il était là? À moins qu'il ait de l'aide, j'allais dire de l'aide extérieure, mais plutôt de l'aide à l'intérieur de Poudlard, mais je ne vois pas comment... Mais vous n'êtes pas assez précise dans... Vous avez des symptômes, vous avez quelque chose je vois bien que vous avez les traits tirés. Vous me Oui. faites penser, moi, les sales matins, c'est... Vous avez vu, entendu quelque chose? C'est plus que ces dernières nuits, j'arrive plus trop à dormir, je suis extrêmement fatiguée, mais c'est plus que je deviens un peu parano. Techniquement, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est à côté de moi et qui me regarde et qui me surveille, mais il y a personne. Mais je sais qu'il y a quelque chose, mais visuellement, il y a personne. Ce n'est pas... Ça ne ressemble pas tant à une possession ou à un autre sort de contrôle. C'est plus des sortes d'hallucinations ou des visions. Des visions. Avez-vous des personnes dans votre famille qui possèdent le troisième œil à tout hasard ou des choses... Ah, faudrait que je pose la question à ma grand-mère, elle a plein de connaissances, enfin, c'est toute sa famille, mais là, tout ce matin, je saurais pas vous répondre. Mais non, en tout cas, ce que vous me dites ne ressemble pas tant à de la possession. Ça ressemble vraiment à du... soit de l'hallucination, soit à des apparitions. Est-ce que... si nous enlevons le principe que ces apparitions ne sont que dans vos têtes, malheureusement, enfin, ce que je ne prétends pas, hein, est-ce que vous avez essayé de communiquer avec? Est-ce qu'elles sont là? Pourquoi vous? Pourquoi pas d'autres personnes? Est-ce que votre camarade de chambre a également vu ces choses-là? Non, Et- elle a l'air de bien dormir, de se comporter de manière normale. Et est-ce qu'elle vous demande Mais quelque je chose, sais- ces apparitions? Est-ce que... Vous savez, en général, lorsque des Ah. êtres éthérés ou extérieurs rentrent en contact avec nous, elles sont souvent un peu vues comme des entités négatives parce qu'on en a peur, on ne les comprend pas. Mais souvent, ce sont juste des êtres égarés qui, comme vous l'avez très bien dit, cherchent à résoudre quelque chose d'inachevé. Bah, je me demande si c'est pas ça, parce que oui, techniquement, il se pourrait, j'ai bien dit, il se pourrait que cette entité, je sais pas, la chose qui m'épie voudrait quelque chose ou je fasse quelque chose. Peut-être que ça peut ressembler à ce qu'a pu avoir Hermione, mais de manière plus sournoise, ou peut-être qu'elle avait ça avant de se faire Il faudra demander à Miss posséder Granger. ou changer. Il faudra demander à Miss Granger. En tout cas, pour l'instant, de ce que j'en vois,
ce qu'a subi Miss Granger est un petit peu plus virulent, on va dire, que ce que vous avez pour l'instant. C'est pour ça que j'ai pris le devant. Je me dis, ça se trouve, elle ose pas en parler que il y avait des signes avant et que. Miss Redwood, il va s'asseoir sur la chaise face à toi. Il va s'asseoir, il va se pencher un petit peu plus sur le bureau qui vous sépare. Êtes-vous sûr que vous m'avez tout dit ? Et je ne parle pas qu'aujourd'hui ou que ce mois-ci, mais même depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Des apparitions, des choses qui vous parlent. Ça ressemble à ce qui s'est passé en octobre. Je pense vous avoir tout dit. J'ai juste peur d'avoir la même chose que. Se passe la même chose qu'avec Hermione, et puis entre vous et moi, elle est très, très réservée de base et encore plus sur le sujet. Donc je sais. Vous n'aviez pas revu de portail ? Non. Est-ce que c'est semblable au murmure que vous aviez déjà entendu ? Je n'y ai pas vraiment réfléchi sur le moment, donc je ne saurais pas vous répondre. Vous pensez que ça serait lié ? Vous savez, c'était il y a un peu plus d'un mois. Nous sommes encore en train d'enquêter dessus. Et avec ce qui se passe en ce moment, entre mon bureau qui est fracturé, des ombres qui apparaissent dans les dortoirs, des murmures, des élèves qui disparaissent et qui sont retrouvés dans la réserve, une élève qui perd complètement contrôle de ses moyens, vous vous rendez compte que tout cela se passe seulement depuis début novembre ? Et encore d'autres choses dont je n'ose pas vous parler. Vous n'êtes peut-être pas au courant de tout. Là, je ne vous ai cité que ce que vous savez. Qu'est-ce que je sais pas ? Et autre question, vous pensez... est-ce que vous pensez que vous m'avez rappelé l'existence des portails, j'en avais complètement oublié. Mais si ça se trouve, les portails, est-ce qu'un revenant pourrait traverser un portail ? Un revenant peut traverser un mur, je ne pense qu'il dans la cure des portails. Et justement, d'où ce principe... Je ne pense pas qu'un revenant soit lié à cette affaire. Mais vous savez, on parle de revenants, de fantômes, puisque ce sont les choses les plus proches de ce qui peut être, mais il y a d'autres entités qui peuvent également faire cela. Mais c'est bien que vous mettiez que vous me mettiez le doigt là-dessus. Je pense que je vais un peu plus me renseigner sur certaines apparitions. Ouais, je pense que je vais un petit peu plus me renseigner sur certaines choses. Ça serait quoi ? Sinon, les autres trucs que j'avais lus, c'était il y avait des détraqueurs, mais ça y ressemblait pas. Non, ce n'est clairement pas des détraqueurs. Je pense que si des détraqueurs étaient à Poudlard, on serait tous très vite au courant. D'accord. Autre question, vous parlez de perdre ses moyens quand vous citez Hermione. Il m'a semblé avoir lu un petit paragraphe dans le livre, justement, sur les revenants, etc., et les possessions, et l'exorcisme et tout ça, et beaucoup d'autres informations, mais j'ai lu un passage sur le sort Imperium. Est-ce que ça pourrait être ça ? Non. C'était dans le livre de la bibliothèque. Et vous allez tout de suite oublier l'existence de ce sort. Oui, professeur. Je pense que vous connaissez les sorts interdits. Je pense que votre grand-mère a dû vous en parler. Plus loin que des sorts ne doivent pas être pratiqués. Oui, j'en ai eu vent, d'où le sort. Ce sort-là en fait partie. Par conséquent, c'est la seule chose que vous avez besoin de savoir là-dessus. Oui, ça je m'en doutais. J'ai juste peur pour mon... Enfin, c'est pas vraiment mon ami, mais ma... Et
Miss Redwood. Oui. Si vous, cher élève de première année de Poudlard, qui est là depuis 4 mois, avez eu cette idée, vous pensez bien que le professeur Dumbledore et moi-même, et même les autres professeurs, y ont également pensé, et non, ça n'a rien à voir. D'accord. Donc ce n'est pas. Du coup, là, c'est pas un être humain qui l'aurait possédé. Ok. On en revient en revenant potentiellement. Ou une autre entité. On en Vous revient allez en étudier. revenant ou une autre entité, potentiellement. D'accord. Sinon, un conseil pour les. Pour mes troubles du sommeil, un peu la paranoïa. Je peux vous faire un mot, peut-être aller voir Madame Pomme Fraîche ou voir directement le professeur Rogue qui peut peut-être vous donner une petite potion pour vous aider au moins à passer une nuit correcte. Et ça se trouve, c'est ça. Des mauvaises nuits, et souvent les mauvaises nuits amènent des mauvaises nuits, ce qui fait qu'on a peur de passer une mauvaise nuit, donc on fait une mauvaise nuit. Vous voyez, ça devient un cercle vicieux. Oui, je vois très bien. Je veux bien, oui, si c'est pas trop vous demander d'avoir un mot pour professeur Rogue ou Pomme Fraîche. Allez Ou voir, les deux. allez voir Madame Pomme Fraîche, je pense qu'elle est un petit peu plus... Elle vous tient un petit peu plus dans son estime que le professeur Rogue. Ah bon? Vous Ah oui, c'est vrai que j'aide vous Madame êtes Pomme Fraîche. Oui, mais- vous aidez beaucoup Madame Pomme Fraîche au niveau de l'infirmerie. Je pense que Et pourquoi? C'est-à-dire que le professeur Rogue, il m'apprécie pas, monsieur? ce n'est pas ce que je... Le cours va bientôt commencer, il me semble. Je ne voulais pas dire ça. Mon but n'est pas de mettre une élève malade. Ah là là, boulette. D'accord. Je finis juste là-dessus, Miss Redwood. Votre ami Beckett, Oui. il n'a toujours pas eu d'informations concernant... Vous vous rappelez cet artefact dont il m'a un petit peu parlé... Enfin, dont vous m'avez parlé après l'événement de la réserve? Non, tout est calme de son côté aux dernières nouvelles. Très bien. Je le rappelle, hein, si jamais vous trouvez quelque chose, hein, je sais que les professeurs, bien sûr, sont sur le qui-vive. Mais voilà, j'en ai un petit peu parlé également avec Miss Black. Et si jamais, je suis pour que les élèves fassent quelques initiatives. Donc si jamais vous avez des informations, n'hésitez pas à me faire vos retours. Oui, bien sûr. J'y manquerai pas. Voilà. En parlant d'initiative, j'ai appris le sort subjugué. Je l'ai pas encore lancé, mais je l'ai appris, vu que je devais montrer mes preuves Oh. d'après notre dernière discussion. Eh ben, cela va peut-être nous être utile alors. Et vous entendez vous entendez toquer à la porte. C'est pas encore exactement l'heure du cours, mais fait eh ben, je crois que justement le cours ne va pas tarder à commencer et que notre aide est arrivée. Tu peux entrer. Et la porte s'ouvre et tu vois Luc qui rentre. Je Dans la fais salle. mine d'être étonné. Et exceptionnellement, pas de caméra narrative ce soir, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et oui. Oh. Et Pas oui. mal, en vrai. Bah oui, pas mal en vrai. L'arrivée de Luc, c'est bien. L'arrivée Ouais, de ouais, Luc est très Slash bien. cobaye du jour. Slash cobaye du Ouais, jour, c'est- bien sûr. Faites-nous les cobayes en vrai. Mais en tout cas, épisode avec beaucoup d'informations, non? J'ai l'impression. Ouais, j'ai essayé de gratter un peu. Hein. C'est bien, t'as fait grave avancer l'enquête qu'on mène pas vraiment. Ah, mais là, vous m'avez posé des questions. D'éclataxe. Ça... elle vient de vous balancer un « je suis éclaté ». Pardon.
Ah bah c'est ça, se prendre des explosions de lumière là. Ah, voilà, c'est Ouais, ça, la c'est RPG pauvre. aussi. Ouais, oui, je suis Je vois flou, désolé, mais ouais, il se passe tellement de choses. J'avais pas prévu que ça prenne autant de temps, certaines scènes. Je suis désolé, je pensais que le cours de défense contre les forces du mal aurait eu lieu dans cet épisode. Ce sera dans l'épisode 35, apparemment. Je Encore suis... une journée qui va durer 50 épisodes. Non, Ah oui, non, j'ai posé 3 milliards. Ouais, non, mais c'est par contre, t'as fait faire un bond de géant, je pense. Maintenant, il va falloir que vous regroupiez tout ça et que vous en parliez. Voilà, tout simplement. Faut que vous regroupiez tout ça et que vous en parliez. Mais en tout cas, je pense que cet épisode, en termes d'information, est plutôt intéressant, bien rempli. Même du côté de Bess, qui a rencontré encore des tableaux sympas. Oh, ces tableaux de Poudlard. Oh la scène Pablo et Cicéro. Cicéro. C'est Cicéro. Oh, Cicéro. Vraiment trop bien. Ouais, incroyable. Ouais, grave bien. Highlight de l'épisode, je pense. Ouais. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Même moi, je suis éclatax. Je mélange mes mots dans l'ordre inverse qui sont censés être mélangés. J'espère que cet épisode vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas de nouveau, petit pouce, petit abonnement si ce n'est pas encore fait, petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vos théories les plus folles. Vos théories les plus folles, parce que là, je pense que là, vraiment, je vous ai fait un shotnet théorie. Ouais. Ceux qui ont la rêve de l'épisode précédent. Attention, vous coupez pas. Attention quand même. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je l'espère. Je vous le cache pas. Parce qu'en ce moment, on est un peu très short en termes d'enregistrement et de timing. Ce qui fait que chaque fois que je vous dis à la semaine prochaine, et à chaque fois c'est j'espère vraiment que ce sera la semaine prochaine. Donc on espère que ce sera la semaine prochaine. Et sur ce, on vous fait des gros poutous. Et à la semaine prochaine, qui sera l'épisode 35. Ouais, Waouh! c'est ça. GG à tous. Truc de zinzin, quoi, quand même. Allez, Bien cool. des bisous. Et générique de fin, maintenant. Bye bye!